Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là comme chaque mois pour ce nouveau rendez-vous de Village Startup sur la chaîne Tech & Co. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes ici au Village by CA. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. C'est l'été, mais nous sommes là. Voici le sommaire de ce Village Startup. On va parler tout d'abord de métavers à la française. On va parler également d'une vague à surfer. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous découvrirez, ça va nous rafraîchir. Une vague à surfer tech et écolo. Et puis d'une montre connectée pour enfants. Ouais, je sais ce que vous allez dire, mais non, c'est pour la bonne cause. C'est pour lutter contre l'obésité. Voilà, ça s'annonce très intéressant. Et puis on retrouvera pour conclure Fabrice Marcella, le maire de ce village ici, by CA, avec lequel on évoquera les relations parfois un peu complexes entre les startups et les grands groupes, Jérôme. Complexe, mais très enrichissante. Forcément. Bienvenue, c'est Village Startup. On accueille notre première invitée du mois, c'est Soraya Jaber. Bonjour. Bonjour Jérôme. Soraya, Bonjour on est François. ravis de vous Bonjour. recevoir. Vous dirigez vous avez cofondé l'une des startups dont on parle beaucoup en ce moment, car vous êtes complètement dans l'air du temps. Ça s'appelle Wonderland. Voilà. Wonderland, tout à fait. Wonderland. À ne pas confondre avec un A, c'est pas un O. hein, C'est en un fait. A, tout à fait. Alors Soraya, le principe, si vous l'acceptez, du village startup, c'est de répondre à la question en 6 minutes exactement. Jérôme lance le chronomètre et on y va. Alors la première question. Donc il faut des questions, c'est le principe. C'est ça. Qu'est-ce que Wonderland, Soraya? Expliquez-nous. Alors Wonderland, c'est très simple. C'est une application qui permet de partager son contenu, de partager ses messages, de pouvoir s'exprimer dans une nouvelle dimension. En fait, depuis plusieurs décennies, on partage beaucoup de contenu sur Internet. Et en effet, on parle beaucoup du métavers depuis quelques mois. Ce n'est pas un concept nouveau. Ça reste un concept. C'est important de le comprendre. Ça reste un concept aujourd'hui. On est plusieurs acteurs, beaucoup d'acteurs à participer justement à son événement, à sa conception. Et à préparer l'avenir, où ça deviendrait concret. Si tout va bien. Exactement. Mais du coup, il n'y a pas plein de métavers, il n'y a pas un acteur qui construit un métavers, mais il faut le voir vraiment comme l'Internet 3D, comme l'Internet de demain, où on va évoluer, on va entrer justement à l'intérieur. Un mix entre le réel et le virtuel. Alors vous, ça Exactement. se passe sur smartphone à travers une application donc. Tout à fait. Nous, historiquement, on a commencé justement sur les appareils immersifs, donc les casques de réalité virtuelle, les paires de lunettes de réalité augmentée, dont Microsoft HoloLens, que vous avez testé il y a 6 ans justement. Oui, vous étiez, Vous étiez une toute petite start-up à Toute l'époque. petite start-up, vous tout à étiez fait. les premiers en venus, France à utiliser Et ce... on était excités comme des puces. Ah avec ouais, Jérôme. ouais. C'était la première fois qu'on chaussait le casque HoloLens. Exactement, c'est une des premières démonstrations publiques, journalistiques aussi du Microsoft HoloLens. Donc vous avez fait beaucoup de chemin. On a fait beaucoup de chemin, on a travaillé avec beaucoup d'acteurs, donc à commencer par Microsoft Corp, mais également avec Meta, donc sur Oculus. Et vraiment, notre savoir-faire, c'est la conception de logiciels de plateforme pour créer des expériences immersives. Et justement, quand on s'était rencontrés en 2016, on pensait que d'ici 5 ans, d'ici 5-6 ans, donc aujourd'hui en fait, on serait tous équipés d'une paire de lunettes connectées. Ben voilà, dans des voitures volantes, bien sûr. Pas encore les voitures volantes, mais Donc, oui, on les y paires de est. lunettes connectées, comme on peut avoir une montre connectée. Voilà. Finalement, ça prend plus de temps que prévu, c'est plutôt d'ici 10 ans. Et on a décidé donc à l'automne dernier de se concentrer, de pivoter vers une application qui cette fois serait utilisée dès aujourd'hui et qui préparerait, si vous voulez, l'arrivée des paires de lunettes. Oui, Donc cette nouvelle application. Vous estimez que en fait, les lunettes connectées qu'on imagine et dont on rêve, c'est pas avant 10 ans, c'est ça? Pour vraiment une adoption massive du D'accord. consommateur final, oui. Très bien. 10 ans, depuis 2016, donc Ouais. plutôt 2025-2026. Ah oui, pas 10 ans à partir Non, d'aujourd'hui. D'accord, on va Ouais. commencer à avoir peur. Il s'inquiète, il sera très très vieux, il voudrait en profiter avant, moi aussi. Ça, qu'on soit pas aveugle avant quand Voilà. même. Alors on voit les images là, de l'appli Wonderland, donc on aperçoit et on comprend qu'il s'agit de... C'est un peu, j'ai l'impression, du Pokémon Go à l'envers. C'est-à-dire qu'on crée ses propres personnages qu'on Ça va fait- mettre dans le monde réel. Tout à fait, c'est une des images que des utilisateurs nous ont données. C'est un petit peu un Pokémon Go as a service. Donc c'est la possibilité pour le consommateur, mais également pour les entreprises en fait, de créer leur propre Pokémon Go à partir de leur contenu. Donc c'est extrêmement simple d'utilisation. On a juste à aller dehors, en fait, dans les rues, dans les espaces publics, et pouvoir, tel un street art finalement, un street artiste qui va en fait s'emparer de la rue en partageant son art, son œuvre. Cette fois, partager son contenu numérique. Donc ça peut être n'importe quel type de contenu, des images, des vidéos, Ouais. des modèles 3D si on en a. On a également des banques de modèles 3D mis à disposition dans l'application, comme Sketchfab, qui est un de nos partenaires historiques justement. Et c'est la possibilité de, en quelques secondes, comme on le fait sur Twitter justement, la possibilité de facilement partager ce contenu et l'incruster, l'ancrer dans notre monde réel. Quand vous dites partager, c'est-à-dire j'ai mon smartphone, je mets une figurine virtuelle
comment est-ce que je peux la montrer aux autres? Ils peuvent la voir sur leur smartphone? Tout à S'ils fait. passent au même endroit. Exactement. Exactement, il faut aller sur place, c'est vraiment tout l'enjeu aussi de l'application. On a été beaucoup enfermés chez nous ces dernières années, c'était très compliqué cette pandémie, et justement cette application c'est un petit peu la possibilité de sortir à nouveau, de s'exprimer, de partager ses messages et le partager pour ses proches ou pour sa communauté. Alors au-delà du fun, à quoi ça sert? Alors c'est une question un peu... Voilà. Non, c'est une très bonne question. Mais... Voilà, mais à quoi ça sert en fait? C'est une très bonne question, comme à quoi sert le métavers aujourd'hui? À quoi sert la réalité augmentée, la réalité virtuelle? Finalement, il faut être assez humble. En fait, aujourd'hui, on est encore en train de tester des cas d'utilisation, des cas d'usage, parce qu'il n'y a pas d'adoption massive. Alors Pokémon Go, pour le coup, ça avait très bien fonctionné. C'était viral justement il y a quelques années, parce que effectivement, il y avait la dimension fun. Mais il y a plein d'usages en fait qu'on peut créer. Et ce qui est important en fait, c'est de pouvoir facilement donner l'outil, donner la plateforme aux entreprises, aux consommateurs pour s'approprier ces technologies. Et c'est vraiment quand on peut s'approprier ces technologies et penser justement ces technologies par l'usage, comment on va l'utiliser, comment ça va être pertinent pour notre activité, qu'on va pouvoir justement trouver à quoi ça sert. On sait que les entreprises et les grandes entreprises, et on en parlera tout à l'heure avec Fabrice, sont très intéressées par le métavers. Elles ne savent pas trop pourquoi. Personne ne sait pourquoi d'ailleurs. Mais elles veulent y aller. Donc elles sont sensibles à votre application? Tout à fait. Et justement, il faut dépasser un petit peu la bulle actuelle qu'on a eue dans ces derniers mois. Un petit peu ce FOMO aussi, de devoir absolument se plonger dans le métavers aujourd'hui, alors qu'il n'est pas vraiment complètement là. Donc voilà, il faut créer ces usages justement dès aujourd'hui, commencer à réfléchir à ce qu'on peut faire, voilà, et permettre à tous les créateurs de contenu, toute personne qui a du contenu, qui souhaite s'exprimer et partager sa vision du monde, de pouvoir avoir les outils pour le faire. Donc on télécharge l'appli Wonderland, c'est ça? Comment ça fonctionne? On télécharge l'application, c'est disponible pour l'instant en early access sur iOS uniquement. Donc on a fait la première preview publique en partenariat avec Vivatech. Peut-être que vous avez vu, on était à l'entrée de l'événement, donc il y avait une super galerie d'artistes proposée exclusivement pour l'événement. Et là, on ouvre progressivement justement l'accès à l'application sur iPhone. Et toute personne qui du coup rejoint le Wonderland a la possibilité de s'exprimer, de partager du contenu, d'aller admirer le contenu de ses créateurs, créatifs préférés. On a de belles annonces qui vont arriver tout au long de l'été et à la rentrée. Bon, eh bien voilà. Très bien. 6 minutes, tout pile. Wonderland, Soraya Jabert, merci beaucoup. Merci beaucoup, Soraya. Merci à vous. Et puis on poursuit, Jérôme, on va parler de vagues maintenant, on va se rafraîchir. On va se rafraîchir avec une vague, comment on appelle ça? Une vague virtuelle, une vague permanente, c'est ça? Permanente. Bon, je cherchais le mot, ça va me revenir. Le fondateur de la startup va mieux nous expliquer tout ça. Jérôme, après la réalité virtuelle, quelque chose de bien concret, nous allons aller dans l'eau pour découvrir des vagues d'une nouvelle génération. Oui, alors ce ne sont pas des vagues virtuelles. Non. Je me suis trompé, mais par contre... Mais permanentes. On n'est pas loin de la vague permanente. Finalement. Exactement. Je me moquais de toi, mais tu n'étais pas loin. Voilà. On est ravis d'accueillir Laurent Equili. Bonjour. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Laurent, vous êtes le cofondateur donc de Okaina Wave. 6 minutes pour nous expliquer votre concept de vague. Qu'est-ce que Okaina alors? Oui, parce que c'est un peu vague. Hein, en fait, on crée bien vu. On crée des nouvelles destinations surf qu'on appelle des Okaina spots, mais on le fait autour d'une vague artificielle et on s'inspirait du mode de fonctionnement des atolls polynésiens. C'est une innovation française, Green Tech, on fabrique tout en France. Alors en fait, nous, il y a 4 points qui sont importants sur ce sujet. Déjà, c'est une innovation, on s'inspirait du mode de fonctionnement d'un atoll polynésien, et qui est un ancien volcan sous-marin. Et on peut mettre ça sur n'importe quel type de plan d'eau, que ce soit des lacs, des milieux marins, des marinas, des anciennes carrières. Notamment, il y a beaucoup de plans d'eau urbains, c'est là où on a vocation à se positionner. Puis autour de cette innovation, on a remporté également plusieurs écolabels, mais lesquels je pourrai vous expliquer juste après. Alors attendez, parce que qu'on comprenne bien, ça fait beaucoup d'informations. Vous transformez un plan d'eau plat en quelque chose avec des vagues. Vous fabriquez des vagues, en fait, c'est ça? Alors, on fabrique des vagues, on ne transforme pas le plan d'eau, mais on va utiliser l'eau de ce plan d'eau pour générer une vague centripète qui ne va pas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se propager sur le plan d'eau, elle ne va pas venir dégrader les berges ou les roselières, ça c'est un qui est absolument essentiel. Et au passage, donc elle va aller où cette vague? Au sein d'un cercle. Elle tourne. Elle tourne autour de cet atoll flottant, mais elle ne se propage pas sur le plan d'eau, c'est un élément qui est essentiel. Mais en même temps, la vocation a contribué à améliorer la qualité de ces plans d'eau pour ceux, en tout cas, qui auraient besoin de l'être. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui, malheureusement, avec le réchauffement climatique, sont victimes d'eutrophisation. Et donc, on va essayer ramener de l'oxygène dans ces plans d'eau. Ah, il y a un bénéfice environnemental. Tout à fait.
Non seulement c'était limiter son impact environnemental, mais voir comment on pouvait apporter un profit et pour le plan d'eau et pour la biodiversité de ces plans d'eau. Bon, mais cette vague, elle sert à quoi en fait? À des jeux aquatiques aussi ou pas? Principalement à pratiquer le surf, que ce soit D'accord. aussi bien pour ceux qui veulent s'initier, le découvrir, que pour les surfeurs confirmés, voire très confirmés. Il va falloir que vous fassiez tester ça à Jean-David, notre réalisateur qui est surfeur en fait. Je n'en doute pas, sur l'instant, Non, mais il c'est sera vrai, le c'est vrai, bienvenu, c'est Jean-David. Et puis, le surf, c'est bien, mais ça reste quand même de l'eau récréative. Et il y a quand même d'autres enjeux environnementaux derrière. Et donc, la démarche, était en changeant le schéma de pensée, comment est-ce qu'on peut utiliser les dynamiques de cette vague pour en même temps contribuer à apporter un bénéfice pour cet environnement. Et donc, c'est tout l'objet de cette innovation, qui n'est pas une vision en silo que la vague de surf, mais vraiment une approche systémique. C'est des petites vagues? Ça, c'est la question que m'envoie Jean-David. On peut faire des vagues de 60 Parce que cm, lui, il lui faut des grandes vagues. jusqu'à 2 mètres de haut. Jusqu'à 2 mètres de haut. Tout à fait, jusqu'à 2 En dessous mètres du de haut. tsunami, ça n'intéresse pas. Oui, c'est vrai. Alors, comment fabriquez-vous des vagues? Alors, on a reproduit le principe d'un atoll flottant. Un atoll, c'est... Je me doutais, vous allez me poser la question. Donc, je vous ai apporté une maquette 3D. Ça Oula. ressemble à peu près à ça. Ça, c'est beau. Ouais, moi, j'appelle ça une sous-tasse, mais Oui, allez-y. ou une pour- sous-tasse. C'est exactement ça. Ça ressemble à peu près à ça. On recrée un atoll polynésien. Ouais. On le fait flotter sur des ballasts juste sous la surface de l'eau. Juste Et sous sur la les surface. pentes de cet atoll, on va générer des vagues qu'on va venir projeter sur la pente de cet atoll. C'est un système qui est assez simple quand on le voit fonctionner. D'accord. Pas simple à concevoir, mais simple en termes Parce de fonctionnement. qu'un atoll polynésien, c'est une île très plate avec une barrière de corail C'est autour. un Parce qu'on me ancien- l'a fait pas, j'ai vécu en Polynésie. C'est un ancien volcan sous-marin Voilà. où l'ancien cratère est devenu un atoll. Et tous ces atolls ont une passe de sortie. Donc, on va utiliser ces passes de sortie comme un système de filtration pour travailler sur la qualité des eaux. D'accord. C'est vrai que tu as vécu en Polynésie, toi? Oui, mais c'est pas le sujet. Mais c'est super intéressant, c'est très très tech. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre ça au point? Alors moi, je suis un modeste surfeur et j'ai commencé à surfer sur le tard et je galérais tellement quand je surfais. Je me dis on pourrait peut-être essayer de penser à choses différemment. Puis en même temps, en observant le milieu, on voit qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Ça vient saturer les spots de glisse. On commence à avoir de la promiscuité à l'eau. Et l'idée de dire qu'on peut créer des spots artificiels loin des spots initiaux, c'est-à-dire permettre aux gens qui habitent à l'est de la France, qui habitent dans les zones de montagne, de pratiquer leur activité sans traverser la France en diagonale ou dans d'autres pays, ça avait du sens. Et donc, il y a aussi beaucoup de plans d'eau dans les zones urbaines. Comment est-ce qu'on pouvait travailler pour réutiliser ces plans d'eau? Et comme en plus, ils s'asphyxient avec le réchauffement climatique et les cyanobactéries, comment est-ce qu'on pouvait amener des fonctions écologiques? Et au-delà de l'aspect de l'eau, on vient également plugger des nurseries à poissons. On a un partenaire qui s'appelle Éco-Océan, qui va permettre aux alevins de pouvoir grandir à l'abri des prédateurs. Donc, on travaille avec des écologues sur le sujet. Eh bien, dites-moi, ça ne marche que dans l'eau douce? Est-ce qu'on peut Non, installer eau ça douce, aussi milieu marin. au milieu marin? Tout voilà, à fait. Dans des petites criques, des endroits... Dans des marinas, dans des ports. Aujourd'hui, les villes portuaires ont l'objet de réhabiliter leurs anciens bassins à flot et donc on vient se positionner sur les bassins à flot. Mais c'est grand quand même. Hein. On parle de plusieurs dizaines de mètres. 40 mètres de diamètre pour la oui. plus petite, comme celle du Futuroscope, et 110 mètres de diamètre, comme celle qu'on va ouvrir sur le site olympique de Vers-Sortie, et 60 mètres de diamètre, comme celle qu'on ouvre à Libourne. Alors, vous avez parlé du Futuroscope, parce Oui. que vous allez tester tout ça dès l'année prochaine au Futuroscope? Alors, le premier site que l'on ouvre au public, c'est à la saison 2023. Oui. Donc, on engage les travaux à l'automne prochain. On met ces données en fonctionnement à l'hiver prochain. Et l'objectif, c'est d'être ouvert pour la saison 2023. 2024, on a 2 autres projets prévus, qui est le site olympique de Vertorcil. On a signé avec la région Île-de-France et avec la ville de Libourne sur le site des Daguets, en Gironde, Libourne, près de Bordeaux. Ouais. près de Bordeaux. Très bien. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit aussi une sacrée aubaine pour les parcs aquatiques, votre système? Certains grands parcs ou quelques grands noms s'y intéressent, mais on a, nous, plutôt vocation vraiment à être dans les zones urbaines, s'adresser avant tout à une clientèle qui va être urbaine, périurbaine, les jeunes ou les moins jeunes de la région Île-de-France. Mais en effet, quelques grands noms commencent à nous questionner, à s'intéresser à ce que l'on fait. L'étranger? Oui, beaucoup l'étranger. On reçoit des demandes quasiment toutes les semaines et notre marché, on crée un nouveau marché dit Océan Bleu, qu'on estime à plus de 9 milliards d'euros avec cette innovation. Et 85, notre marché est à 85-90% à l'export. Ouais. Pas mal. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Merci pour votre accueil. Laurent Ekili, donc cofondateur de Okaina Wave. Super. Jérôme, ça t'intéresse, j'ai l'impression. J'ai c'est l'impression que tu vas tester. C'est assez fascinant. Oui, on va aller tester ça tout de suite. Enfin, l'été prochain. Oui, On l'été commencera prochain. pour les- Vous êtes les bienvenus l'été prochain. Bah, écoutez, Merci beaucoup. On vous prend en mot. Et puis, il faudra faire tester ça à Jean-David, notre réalisateur. On le prend C'est également lui en qui mot. le validera. Hein. On Merci. poursuit avec notre 3e start-up maintenant qui arrive.
On le sait, les écrans, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les enfants, même si le problème n'est pas nouveau. C'est vrai que l'inactivité pour les tout petits, ça pose notamment un problème, c'est celui de l'obésité. Mais la tech peut répondre à ce problème, François. En effet, et on va découvrir l'idée plutôt intéressante de Team 8 avec Stéphane Daucourt, le fondateur donc, de Team 8. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici au village. Et donc vous allez nous parler en fait de toute cette solution que vous mettez, ces solutions que vous mettez en place pour combattre l'obésité chez les enfants. On a parlé d'une montre, d'une montre dans le sommaire, mais il n'y a pas que la montre. Absolument. C'est quoi le concept exactement ? Alors le principe et le concept à la base, c'est que pour les enfants, c'est un jeu. Donc on va créer son propre super-héros. On choisit son nom, son costume, ses super-pouvoirs, etc. Et on peut se servir de super-héros dans plein de jeux. Mais l'idée, c'est que pour faire ces jeux, le héros va avoir besoin d'énergie. Donc il va se nourrir de l'énergie de l'enfant. Par ce biais, on va les inciter à faire du sport, à avoir une vie plus saine, plus équilibrée. Et à la base, on a effectivement commencé sous forme de montre. Et là, sur la dernière année, on a développé un nouvel OS qui permet de prendre le contrôle de n'importe quel téléphone Android. Donc, si vous achetez un nouveau téléphone, vous pouvez utiliser votre ancien, vous faites factory reset dessus, on a un QR code, vous flashez, tout est installé et contrôlé par le parent. C'est plus qu'une application, en fait. Oui, c'est vraiment un système d'exploitation sous Android, j'imagine. Absolument. Voilà, c'est une surcouche d'Android. Voilà, qui va venir rentrer dans le dur du téléphone, complètement, qu'on ne pourra pas désinstaller et qui va apporter quand même une certaine maîtrise de cet OS par les parents, en fait. Ah, absolument, tout est verrouillé. Les parents ont une application où ils peuvent monitorer le téléphone de l'enfant, mais ils peuvent aussi le libérer, c'est-à-dire que s'ils décident, ils peuvent récupérer leur téléphone comme neuf. Mais nous, on enlève volontairement toutes les applications qu'on estime pas adéquates pour les enfants. Donc, on n'a pas de navigateur Internet, ils n'ont pas de keyboard, ils ne peuvent pas appeler des numéros au hasard. C'est les parents qui définissent les contacts, qui peut appeler, qui les enfants peuvent appeler, etc. Alors, peut-être avant d'expliquer votre pivot sur ce smartphone, peut-être la première idée de départ qui était la montre. Absolument. Qui existe toujours, cette montre ? Absolument. On l'a toujours sur notre site. Alors, comment elle fonctionne, cette montre ? Elle s'adresse donc aux enfants de 5 à 12 ans, c'est ça ? Absolument. C'est toujours sur le même principe. En fait, on vient se positionner un peu comme le pré-smartphone pour les enfants. Parce que, comme vous le dites à juste titre, les smartphones, c'est beaucoup de technologie pour des enfants jeunes. Les écrans, souvent, on a tendance à en abuser et à s'en servir un peu comme des babysitters électroniques pour les enfants. Nous, on a pris l'attrait qu'ils ont sur cette technologie pour s'en servir comme une motivation pour eux, pour faire du sport et avoir une vie saine. Donc en fait, ils se retrouvent avec un jeu, c'est ça ? Il y a plusieurs petits jeux, mais le concept en lui-même peut être vu comme un jeu par les enfants. Et le principe, c'est que pour une heure d'activité physique, j'ai une heure de divertissement qui est débloquée. Donc c'est quoi ? Il doit se mettre au milieu de sa chambre et faire du airboxing ? Alors, on a des petits jeux d'activité physique, effectivement, où là, je recharge, entre guillemets, l'énergie de mon super-héros. Mais aussi, ça se recharge naturellement avec l'activité de l'enfant. S'il prend les escaliers au lieu de l'ascenseur, s'il fait un foot avec ses camarades. Ça lui fait gagner des points de vie, en fait. Exactement, des points d'énergie. Des points d'énergie. Tout ça grâce aux accéléromètres et aux différents capteurs qu'il y a dans la montre et aussi dans le téléphone. En fait. Absolument. C'est ça. En fait, le téléphone, c'est une montre plus grande, en fait, c'est la même chose. Exactement, c'est le même concept qu'on a déployé sous une forme en fait où on ne nécessitait pas d'acheter un nouveau device. Si des parents ont des vieux smartphones, ils peuvent recycler et réutiliser leurs anciens smartphones pour les rendre adaptés aux enfants. Et s'ils préfèrent la forme de montre, ils peuvent aussi acheter la montre directement. Et pourquoi un OS et pas simplement une appli ? Parce que le problème d'une appli, c'est que l'enfant va avoir accès à plein d'autres choses où les enfants sont très malins, ils trouvent toujours un moyen d'hacker. Donc nous, on a vraiment construit une surcouche d'Android qui verrouille complètement et qui sécurise complètement l'appareil pour l'enfant. Je n'ai pas accès au Google Play Store, c'est ça ? Non. Et donc, je vais avoir quoi comme interface, en fait ? Tout de suite, l'interface avec les jeux, etc. Exactement. On a l'interface avec les jeux, on a l'interface avec la partie communication, la partie santé. La partie communication, elle est gérée par les parents. C'est les parents qui vont définir la liste de contacts. Mais est-ce qu'il peut, par exemple, passer un coup de fil avec ce téléphone ou pas ?
on n'a pas de keyboard, de clavier de téléphone standard. Il y a juste les numéros que les parents ont préenregistrés. Okay, donc je vais pas appeler l'Australie par exemple. Je vais appeler que mes parents, mon oncle, ma grand-mère, les gens que mes parents ont validés. Vous avez des retours sur l'utilisation déjà Ouais, c'est vrai que ce qui est vachement positif pour nous, c'est que les enfants le perçoivent comme un jeu vidéo. Peut-être pas à la hauteur de Marvel, mais disons que l'idée c'est un peu ça, c'est qu'ils aiment aussi créer leur propre super-héros. C'est beaucoup plus engageant que, vous savez, Superman a plus de 80 ans, etc. Et les parents s'en servent vraiment comme un outil aussi pédagogique pour avoir plus d'autonomie pour l'enfant. Très bien. Quel est le modèle économique en fait comment ça fonctionne si je veux installer votre logiciel sur le smartphone? Autant la montre, je peux comprendre, je vais l'acheter, mais là, comment ça se passe en fait? Comment vous gagnez de l'argent? Pour l'instant, l'OS est gratuit. Vu qu'on vient de le lancer, on est encore en recherche d'utilisateurs, donc on a laissé l'OS gratuit. Et l'idée, c'est qu'à l'avenir, on va essayer de le garder gratuit, mais plus se rémunérer sur des in-app purchase et aussi sur des partenariats, parce qu'on se rend compte que tout ce qui est télécom, banque, assureur ont aussi un intérêt à pouvoir vendre des produits pour les enfants, et du coup on devient un add-on d'un abonnement téléphonique pour l'enfant. De le proposer en marque blanche via des intermédiaires? Plutôt du co-branding, parce qu'on tient notre marque, ça reste quand même Teammate, la valeur forte du jeu, mais ça peut tout à fait être ici en France Teammate by Orange ou n'importe quelle télécom. Et du coup, ils prennent l'exclusivité, ils peuvent vendre aussi un abonnement téléphonique qui va avec. Pas mal, ça s'appelle Teammate. Merci beaucoup Stéphane Daucourt. Voilà, nos 6 minutes se sont écoulées. Merci. Et on va terminer, Jérôme, ce village.